Alors, vous savez que la France prend part à ces commémorations, puisqu'on a participé un petit peu à cette déclaration d'indépendance. Et c'est d'une façon assez spectaculaire, puisque 85 aviateurs ont été déployés dans le cadre de Liberté 250. Cette mission, elle a été lancée le 7 juin dernier. Et vous le voyez, le point d'orgue, c'était il y a quelques heures seulement, le survol emblématique de New York et de la Statue de la Liberté, autre cadeau de la France, il y a 140 ans cette fois. Et donc, c'est le survol de la patrouille de France. Bonsoir, ou plutôt bonjour, Général Godillère. Vous êtes en direct de New York. C'est vous qui êtes à la tête de ce détachement. Alors, ce survol, je le disais, vient tout juste de se terminer. C'est une fierté, une émotion particulière pour la patrouille de France ? Bien sûr, j'en parlais encore hier avec les pilotes. Ils étaient très concentrés pour réussir cette dernière mission aux États-Unis qu'ils ont parfaitement réalisée. À l'heure, à la minute près, et avec un panache tricolore absolument magnifique. Bien sûr, c'est énormément d'émotions. Et puis la fierté de représenter la France, le plus ancien allié des États-Unis, puisque sans l'aide militaire de la France à partir de 1776, eh bien, les batailles iconiques et décisives des futurs Américains n'auraient pas pu être victorieuses. Donc on est là pour se remémorer tout ça. Et les Américains, ils ont compris que c'était la patrouille de France, parce qu'on a un peu, enfin, la France et les États-Unis ont la même couleur, rouge, blanc, bleu. Donc voilà, ils ont été surpris, ils se sont dit oui, c'est les Français. Alors, on joue évidemment sur les couleurs que nous partageons, pas forcément dans le même ordre, mais le bleu, blanc, rouge, c'est la même chose quand même que le red, white and blue quand on échange. Et vous savez, ça fait un mois que nous sommes ici et que nous avons fait des survols de sites historiques. On y reviendra, mais par exemple, le hall de Philadelphie où a été signée la déclaration d'indépendance, puis après le champ de bataille de Yorktown où les forces du comte de Rochambeau et de Lafayette ont combattu de manière décisive aux côtés de George Washington, et puis avec un blocus de la marine française à l'époque pour empêcher les renforts d'arriver. Donc, et quand on en a parlé avec les gens qui assistaient à ces survols, et puis également tous les week-ends, pendant 3 week-ends de suite, nous avons réalisé des meetings aériens pour les Américains qui étaient là. Le premier meeting que nous avons fait à Ocean City, par exemple, c'était 600 000 personnes qui ont vu le plus grand drapeau français, mais également le plus grand drapeau américain au monde, projeté par les fumées de la patrouille de France. Et quand nous échangions avec eux, ils étaient absolument convaincus que c'était la patrouille de France, et puis très heureux de partager ces couleurs avec nous. Alors, Général, juste une dernière question. Alors certes, alliance, pays alliés, mais c'est pas un peu compliqué? Là, le climat, il est un peu tendu entre les États-Unis et la France, notamment sur l'armée, non? Écoutez, le détachement dont j'ai la responsabilité, c'est la contribution de l'armée de l'air et de l'espace avec l'armée de l'air américaine qui nous accueille. Nous avons été invités par les États-Unis. Et donc, je vous ai parlé du ressenti du public américain qui était absolument phénoménal, avec du Vive la France à chaque fois qu'on les croisait. Mais toutes les bases aériennes sur lesquelles nous nous sommes posés, ce qu'on appelle le soutien, la coordination avec les agences de contrôle ont été remarquables. Donc, à l'image des relations que nous entretenons entre armée de l'air, enfin US Air Force et armée de l'air et de l'espace. Merci, Général Godillère, d'avoir été en direct depuis New York.